Medieo Wambama Kabasugandi Sosokore langi nanama Baskoto langi nanama Mwendine langi nanama Hotine langi nanama Fore langi nanama Wumbi langi nanama Wuma Kabasugandi. Je voudrais, à travers la jeunesse de Somphonia, remercier la jeunesse de Guinée. Mesdames et messieurs les leaders, je vous demande de sortir un peu. Mesdames et messieurs les représentants de la société civile, chères sœurs et frères invités, chers militants et militantes du PADES, mesdames et messieurs, honorables invités, je suis très heureux de vous exprimer en mon nom personnel et au nom de tous les membres de la coordination nationale et des militants du parti, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Guinée, que dis-je, je vous souhaite la bienvenue. Nous remercions tous les leaders et tous les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile pour le grand honneur que vous nous faites en nous gratifiant de votre présence à cet anniversaire de l'an 2 de notre parti. L'an 2 du PADES, c'est aussi l'occasion pour nous de faire le bilan et de réfléchir sur ce qu'a été l'actualité récente et les défis qui nous attendent. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le PADES est né sur les réseaux sociaux d'une riposte institutionnelle face à un constat qui nous interpelle. Les Guinéens ne se sentent plus en sécurité. Ils ont peur du lendemain. Le marasme s'est installé. L'incertitude s'est généralisée avec le sentiment qu'on ne sait plus où on va. Cette perte de repère est générale et touche tous les aspects de la vie sociétale. Ce sentiment d'insécurité, loin d'être une hallucination collective, est plutôt la conséquence des dures réalités objectives du moment dans notre pays. Les défis d'aujourd'hui prennent des visages contrastés. Croissance économique, lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes, les problèmes de gestion publique qui impliquent l'éthique administrative et donc la formation d'un État fort, mais juste et impartial, démocratie, citoyenneté, participation au grand mouvement de l'esprit de notre temps. Devant les impasses, les déceptions, l'indifférence, voire les échecs auxquels ont souvent mené nombre de revendications existentielles légitimes des Guinéens, il nous paraît nécessaire et urgent de nous impliquer afin de repenser en profondeur la perception que nous avons de notre pays et de son devenir. C'est à l'effet de réflexion, d'analyse, de concepts innovants et audacieux qui méritent d'être aujourd'hui développés et confrontés à l'épreuve de la réalité que le PADES s'attelle. Chers compatriotes, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans notre pays, la confusion politique est à son comble. Les alliances se nouent et se dénouent de la manière la plus inattendue.
est souvent la plus paradoxale. Malheureusement, le désintérêt des intellectuels à la chose publique, par crainte ou par attentisme, laisse le champ libre au travail souterrain de clans plus dévastateur pour notre pays qu'une pandémie. Chers collègues de l'opposition, mesdames et messieurs, la situation à la fois nébuleuse et contrastée du climat politique guinéen est due à l'action nocive de certains partis politiques. Nous sommes dans un temps politique où les ruptures sont de plus en plus marquées et de plus en plus rapides. Dans ce temps où l'illusion euphorique des promesses électorales cède le pas au désenchantement, à la déception vis-à-vis de la politique et des politiciens. Nous devons prendre conscience d'une tragique réalité. La Guinée, notre pays, est victime de l'image qu'elle se donne. Notre nation est décriée et présentée comme un pays en état de décomposition avancée. En effet, la Guinée a un véritable problème institutionnel dont elle peine à faire face. Chacun voit comment la Constitution est trahie, violée, foulée aux pieds quotidiennement par le pouvoir et les institutions elles-mêmes, renvoyant ainsi aux citoyennes et aux citoyens une image peu reluisante d'une démocrature aux méthodes aussi brumeuses qu'incapable de satisfaire les besoins de liberté des citoyens. Dans ces rapports des partis d'opposition, c'est la stratégie de l'apaisement par le gel des situations et l'équilibre par la stagnation qui sont mis en avant par le pouvoir. Nous sommes en face d'un pouvoir aussi inapte de combler les attentes du peuple que d'épouser l'esprit de notre temps. Un pouvoir qui s'avance à tâtons et en désordre dans ce siècle de la mondialisation sans idéal et sans aucune conviction que son maintien aux affaires. Les crises récurrentes que nous traversons ne sont pas étrangères à l'affaiblissement de nos institutions. En effet, la question de la Constitution en général et celle du décret de prolongation du mandat de l'Assemblée nationale en particulier posent de nombreux problèmes parmi lesquels la perte de repères des citoyens. Insidieusement, puis ouvertement, le pouvoir veut habituer la population à ces pratiques en marge du droit. C'est la banalisation croissante des principes de la bonne gouvernance et la remise en question des libertés démocratiques. Par exemple, ce mercredi 13 février, l'élection du maire de Kankan en est la parfaite illustration. Plusieurs conseillers censés élire le maire ont été empêchés de rentrer dans la salle de vote. Des inconnus porteurs de procuration forcée ont voté à leur place. Quel déni de démocratie et quelle mascarade électorale. Nous avons également assisté au même scénario comique à Ourekaba. En utilisant des actes d'autorité, l'exécutif a fait passer ses propres ambitions comme un droit, avec la bienveillance suspecte de la Cour institutionnelle dans la prolongation illégale, illégitime et inopportune du mandat des députés. Par ce moyen, il intègre le décret qui est un acte administratif dans la sphère de la loi. C'est pourquoi nous avons demandé aux députés de tous les partis d'opposition d'adopter une posture de boycott
de ne se présenter à aucune convocation de session parlementaire. Pourquoi? Le vide institutionnel va entraîner des sanctions financières et diplomatiques internationales, obligeant ainsi l'exécutif et la CENI à organiser les élections dans les plus brefs délais. Notre pays est dans la tourmente. Nous en avons conscience. Mais au regard des enjeux, nous devons être déterminés collectivement dans notre fermeté. Le plus grand mal dont souffre l'opposition est bien notre fragilité, notre désunion. C'est pourquoi notre alliance que nous sommes en train de bâtir, c'est-à-dire la convergence de l'opposition démocratique, est plus que jamais nécessaire. Les images ont la vie dure, mais ce nouvel élan de la convergence de l'opposition démocratique se veut être une réaction à l'image réductrice et infamante de l'opposition guinéenne. En dégageant un espace de vérité et de transparence, nous voulons offrir un éclairage objectif sur les problèmes guinéens. Cette alliance permettra d'enrichir le regard que les Guinéens portent sur leur élite politique en faisant renaître l'espoir et la confiance. S'il est vrai que les forces collectives et harmonieuses changent le monde, elles peuvent également changer le quotidien des Guinéens.